En 2014, les 17 centres antituberculeux en Côte d'Ivoire ont enregistré environ 24 000 patients atteints de la tuberculose selon l'OMS. Parmi ces patients, certains développent une résistance aux antituberculeux, ce qui pourrait réduire les efforts d'éradication de cette maladie. Dès lors que vous utilisez des médicaments pour tuer les microbes, au fur et à mesure, ces microbes-là développent des mécanismes de survie qu'on appelle la résistance. Et donc, les médicaments deviennent de moins en moins efficaces pour tuer ces microbes-là. C'est le cas du microbe qui donne la tuberculose qu'on appelle le bacille de Koch. Face à cette inquiétude, l'OMS a recommandé en 1994 à chaque pays de réaliser tous les 10 ans des enquêtes pour déterminer le nombre de tuberculeux résistants aux médicaments, ce qui permettra d'adapter les stratégies de lutte contre cette maladie contagieuse. La Côte d'Ivoire vient de lancer sa 3e enquête nationale. Celles de 1996 et 2006 ont révélé respectueusement des prévalences de 5,3% et 2,5% de résistance aux antituberculeux. Si rien n'est fait, les tuberculeux multirésistants et ultra-résistants risquent de réduire l'espoir d'un contrôle rapide de la maladie dans notre pays. J'adresse mes encouragements à tous les experts engagés dans le présent processus dont l'aboutissement permettra d'actualiser nos données en matière de pharmacorésistance aux antituberculeux et de procéder aux réformes nécessaires à même de permettre une lutte plus efficace contre la tuberculose dans notre pays. Cette étude va se dérouler sur toute l'étendue du territoire pendant 1 an. La 3e enquête nationale sur la pharmacorésistance aux antituberculeux en Côte d'Ivoire coûtera 91 millions de francs CFA.